Et salut tout le monde! Salut! Et salut, on est super content de vous retrouver encore ce week-end. Aujourd'hui on a décidé de vous emmener avec nous pour une petite sortie. Ah, chaud! Clim! Ouais, on passe à côté de clim là. Voilà, alors la petite sortie, on tient à la préciser, c'est la petite sortie sauna. Il fait hyper chaud, hyper humide parce qu'on a une espèce de gros typhon au nom imprononçable qui arrive. Ouais, je vais pas essayer. Ouais. Namnanol, le roi des typhons. Oh mon dieu, vite, fuyons chérie. Ah, c'est affreux, c'est affreux, on a vraiment pris le mauvais chemin. On passe derrière les magasins, du coup il y a les clims qui sortent. Oh, ça sentait le gras quoi, le graillon. Comme vous avez dû le voir la semaine dernière, on vous a fait un petit short pour vous expliquer un peu la situation. Et aujourd'hui justement, on voulait revenir avec vous sur ça. On va essayer de développer un peu avec ce qu'on sait pour être plus clair. On est pas mal là. Allez, go, go! Donc on voulait revenir sur le sujet qu'on avait entamé dans le short de la semaine dernière, à savoir l'ouverture, la réouverture du Japon. Donc, comme vous le savez sûrement, en tout cas vous devriez, depuis le 7 septembre, le Japon a allégé les restrictions d'entrée touristique. Après toutes ces restrictions qui ont dégoûté les gens, même fans de Japon qui voulaient absolument venir, là ils y ont renoncé totalement. Ouais, les gens étaient dégoûtés. Oui, ils étaient dégoûtés. Ouais. Le 7 septembre, ils ont enlevé quand même une grosse épine, le fameux besoin d'avoir absolument un chaperon, un guide tout le temps avec vous, c'est juste... Ça c'était vraiment n'importe quoi. Comme on l'avait dit d'ailleurs dans notre vidéo, on vous mettra le lien si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, le fait d'être chaperonné, mais quelle idée de merde! Mais franchement, quelle idée de merde! Tout le monde a dit Corée du Nord, Corée du Nord. Voilà. Oui, effectivement. Donc, ils ont enlevé ça le 7. Du coup, les gens peuvent venir depuis le 7 septembre, mais avec l'obligation de passer par une agence agréée. Voilà. Alors on dit agréée, en vérité, surtout une agence installée au Japon. Voilà. Même si c'est une agence dirigée par des Français, il y en a plusieurs ici au Japon, il faut absolument qu'elle soit sur le territoire japonais. Exactement. Même s'ils ont enlevé l'obligation d'être chaperonné au Japon, malheureusement, il faut toujours passer par une agence. Alors je ne pourrais pas vous donner exactement les détails, je ne suis pas vraiment sûre de ce que je veux dire, mais il me semble que sur le coup, l'agence doit quand même gérer les billets d'avion, les hôtels. Il y a quand même un itinéraire que vous devez clairement suivre. Et il me semble même qu'on parlait de restaurants. Voilà, ils choisissent ton restaurant et tout. Donc tout ça, c'était à partir du 7. Mais là, on a appris de sources très sûres, puisque maintenant tout le monde en parle. Voilà, tout le monde en parle. La NHK, Nikkei, le Japan Times. Voilà, le Japan Times, tous les grands journaux japonais en parlent. Voilà, et ils ont tous donné les mêmes détails. Donc bon, ce sont des sources, des sources proches du gouvernement, et donc on sait d'avance ce qui va être annoncé. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est à partir de quand ça rentrera en vigueur. C'est juste la seule question. Après, le contenu, on le sait. Ce qu'on est sûr à 99%, c'est que déjà, il va y avoir une annonce là, dans les jours qui arrivent, dans les jours où on fait cette vidéo. Et on est même sûr que le week-end prochain, où vous verrez cette vidéo, ce sera tombé, on le sent venir à plein nez. Et croyez-nous, on vous le fera savoir sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Suivez-nous parce qu'on va tout vous donner en détail à ce moment-là aussi. Exactement. Mais dans les grandes lignes, en gros, c'est le retour à zéro restriction, à part une, on l'a dit aussi dans le short, c'est évidemment l'obligation d'être triplement vacciné. Exactement. Donc de quoi on aura besoin pour venir au Japon, grosso modo là? En fait, comme avant, c'est-à-dire juste un passeport pour venir pendant maximum 90 jours et être triplement vacciné. Donc en gros, ça veut dire qu'ils vont faire sauter le visa, sauf bien sûr pour les gens comme nous qui vivons au Japon, nous on aura toujours besoin de visa. Donc le visa saute, sur le coup plus d'obligation de passer en agence. Voilà. Si vous voulez faire votre voyage vous-même, vous l'organisez vous-même. Voilà, vous pourrez tout organiser par vous-même, prendre vos billets d'avion, booker vos hôtels. Et prendre vos guides. Booker vos guides également. Voilà, donc vous pourrez tout faire comme avant. Donc je pense quand même qu'il y aura des petits détails, mais ça on ne peut pas vous le dire. C'est par exemple tout ce qui va être port de masque. Oui, alors probablement, je pense que tout ce qui est en intérieur ou dans les transports, ils demanderont à ce que quand même on mette le masque, mais en extérieur, non. Et c'est déjà le cas ici. Alors même si les Japonais, eux, la société japonaise est ce qu'elle est, et donc les Japonais continuent à le porter assez souvent, nous, plus du tout. En extérieur, on ne le porte pas. Moi, honnêtement, c'est un truc qui m'angoisse un peu, ça va être la réaction... Il y a un petit bichou là, je suis désolée, je pense que vous l'entendez, ça me fait rire. Moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est la réaction des Japonais face à cette vague de touristes qui va arriver. Sans masque. Et clairement, c'est des gens... Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, vous en France, vous portez plus le masque depuis longtemps. Et en fait, justement, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie et je me disais, mais mince, les gens ils font leurs courses sans masque, ils vont au cinéma sans masque, ils travaillent sans masque. Là, nous, on est là, on est dans un parc, il n'y a personne autour de nous, donc forcément, on ne va pas le porter. Mais sinon, on porte le masque tout le temps. Donc voilà, moi, c'est ce petit côté-là
qui m'intrigue un petit peu comment on va voir, comment ça va se gérer, mais de toute façon, les Japonais vont s'habituer. C'est aussi simple que ça. Parce que bon, bien sûr, le tourisme, c'est un gros apport d'argent et ça va relancer l'économie. Donc forcément, il y a le bon côté quand même. Exactement. Et ça, ben... Donc voilà, on a hâte de vous retrouver, on a hâte d'avoir l'annonce officielle. Moi, j'ai très bon espoir pour une annonce qui va nous dire mi-octobre, voire max novembre, c'est bon, c'est parti les bibous. Voilà. Donc préparez-vous, parce que ça va réouvrir. Voilà. Ça va réouvrir. Le taux du yen est hyper intéressant. C'est le moment. Venez là, maintenant. Alors, bien sûr, pour nous, avec un yen aussi faible, c'est vraiment pas intéressant d'acheter des produits étrangers au Japon. Mais pour vous, c'est le top moment. Alors pour vous, c'est vraiment le moment, quoi. Dépensez votre argent au Japon. Voilà, en gros, ça revient à ça. Hein, clairement. S'il y a un moment, il faut se faire plaisir, c'est maintenant. C'est maintenant. Et honnêtement, je pense que la prochaine saison des cerisiers, ça va être un carnage. Ça va être quelque chose. Ça va être un carnage. Donc, je sais que nombreux sont les personnes qui veulent voir les cerisiers, mais le Japon, c'est beau tout le temps. C'est beau tout le temps. Donc venez profiter des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, j'en sais rien, même de février. Venez. Avant la grosse vague du mois d'avril. De toute façon, moi, je le sens venir à plein nez. Déjà à l'époque, ça coûtait la peau du cul de venir au mois d'avril, mais là, je suis sûre, ils vont se faire plaisir. Ils vont rehausser les prix, c'est sûr. Ils vont se réajuster. Voilà. Donc voilà, profitez-en parce que vous n'avez plus besoin de visa ou de quoi que ce soit. Alors que nous, on a besoin de visa, n'est-ce pas? Voilà, d'ailleurs, comme je l'ai dit dans le short, moi je suis en plein renouvellement. C'est énormément de stress pour moi. Je sais que beaucoup de personnes qui vivent au Japon me disent oui, mais une fois que tu as eu un visa, c'est tranquille, etc. Mais moi, en fait, je vise toujours plus. Voilà. D'abord, tu as le visa d'1 an, après, tu as le visa de 3 ans, et là, je vise 5 ans. Voilà, j'en ai marre. Voilà. Parce qu'on enchaîne, on renouvelle un an, puis dernièrement, ça a été 3 ans. C'est trop crevant. Quand tu as 1 an, tu peux rien faire si tu veux chercher un appart. Même imagine, tu veux changer de boulot, tu te dis merde, je suis guili quoi. Et autre chose, lorsqu'on a un visa que d'1 an, impossible de prendre un abonnement téléphonique ou ce genre de choses parce que c'est trop court. C'est une galère. Nous, clairement, ce qui nous a aidé aussi dans la période du Covid, c'est que j'avais un visa de 3 ans. Donc quand le Covid a pété, on était tranquille. Oui, on était donc moi, j'ai pu quand même trouver des boulots. Honnêtement, quand tu vas en interview, tu cherches du taf et que en gros tu dis bah moi je viens pas clairement dans votre entreprise pour le visa parce que le 3/4 viennent pour le visa, bah, l'employeur il se dit ah mais il postule pas pour le visa, il postule vraiment pour le job. Donc c'est un plus. Ah oui. Et là avec le tourisme qui va revenir etc, je me dis j'ai gros espoir et je me dis mais si j'ai 3 ans, top. Si j'ai 5 ans, c'est la liberté. Clairement ce sera liberté, de toute façon on vous fera savoir ça sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en parlant de visa... Est-ce que ça vous intéresserait que nous fassions une vidéo dédiée au sujet des visas au Japon? Parce que autant vous dire qu'on a une expérience de malade. Oui, aussi qu'on est bien. On est passé par tous les visas, on est des pros des visas. Si on fait la vidéo, voilà, si la vidéo vous intéresse. Si ça vous intéresse. Le sujet vous intéresse, vous nous le dites dans les commentaires et ce sera fait. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations à ce sujet... Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est même pas n'hésitez pas, c'est faites-le. Abonnez-vous, ça prend quelques secondes, un petit clic et surtout... Partagez si vous aimez. Allez aussi également rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, tout ça c'est du soutien pour nous, c'est très important. On a besoin de votre soutien. Vous imaginez même pas quand on voit le nombre d'abonnés grandir et la communauté se renforcer. Quand on voit tous vos messages, ça nous fait tellement plaisir de nous réveiller chaque matin et de voir vos commentaires. Donc s'il vous plaît, continuez. Donc les amis, on espère que cette vidéo, bien qu'elle soit très courte, vous aura plu. Oui, très courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on vous l'a dit aussi dans le short. Donc on fait quand même une vidéo parce qu'on a plein d'informations, mais nous sommes très occupés. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas encore une fois à checker les réseaux sociaux parce qu'on va faire plein de petites annonces dans les jours qui suivent. Nous allons essayer de travailler un peu plus sur TikTok, mais aussi avec les shorts YouTube. Oui, on essaye vraiment. Ce qui n'empêchera pas de continuer nos vidéos. Voilà. On essaye vraiment d'être partout tout simplement pour être de plus en plus connecté avec vous. Comme ça, voilà, vous avez juste à checker, vous avez des nouvelles. Voilà. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous. Okini. Ciao. Bye.